Il ne décolère pas de ce qu'il qualifie d'injustice ou mieux d'erreur matérielle. Les 46 députés invalidés par la Cour constitutionnelle ont manifesté ce vendredi devant la haute instance judiciaire pour exiger réparation. Le CESAC invite les professionnels des médias à observer scrupuleusement leur devoir éthique en rejetant catégoriquement toute forme de justification des activités criminelles. Protection exagérée du dollar au détriment du franc congolais, cette habitude de plus en plus courante de la part des échangeurs de monnaie dégoûte déjà de plus d'un Congolais. Nos reporters sont descendus sur les terrains ce vendredi pour prendre langue avec ces Quinois. Voilà pour les sommaires, Madame, Monsieur, bonsoir. Débutons avec cette mise au point du PPRD. Quelques cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, dont Henri Magie, Yannick Tissola, ont rejoint l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, allié du M23 après Adam Chalué. Cette situation a suscité ainsi la polémique sur la toile. On croit le secrétaire général adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, ceux qui quittent le PPRD partent librement. Les partis, le PPRD a un bilan. Les partis, il est de Joseph Kabila Kabange, qui est l'ancien président de la République. Toutes les revendications du PPRD ou du FCC sont connues et écrites. Alors, pourquoi, lorsqu'on verra chaque fois quelqu'un aller à l'Union sacrée, on dit que c'est Kabila qui l'a envoyé, quelqu'un va, c'est pas moi. Aujourd'hui, vous dites avec Nanga, c'est Kabila. Non, les gens sont entrés pour leur propre liberté, s'engager dans ceci ou cela, ça ne nous concerne pas. Nous continuons notre combat dans la résistance contre les antivaleurs que nous dénonçons chaque jour, contre la dérive dictatoriale, contre ces élections chaotiques. Nous le disons, nous sommes là. Mais maintenant, quelqu'un a pris son chemin. Il fait sa lutte autrement. Ça ne nous concerne pas du tout. Je vous dis, ceux qui quittent les PPRD, ils partent librement. Les gens ont commencé à quitter pour entrer à l'Union sacrée. L'Union sacrée qui est... Alors, l'Union sacrée qui était avec les M23, ils se sont peut-être brouillés. Aujourd'hui, comme on a vu, c'est pas moi, en 2002, l'ASD, on a vu le Sphinx aller avec les RCD, Nangae aussi, avec son FAC, avec toujours les M23 qui est l'ancien RCD. Ça ne nous concerne pas du tout. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication adresse une mise en demeure formelle à tout organe médiatique conventionnel ainsi qu'aux plateformes virtuelles qui seraient tentées de magnifier les actes séditeux et des rébellions fomentées par les éléments terroristes affiliés au mouvement du 23 mars opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parallèlement, quiconque serait pris à propager sur les réseaux sociaux les processus de recrutement de ces rebelles sera soumis aux mêmes sanctions que les instigateurs eux-mêmes, affirment les CISEC. Les professionnels des médias sont donc invités à observer scrupuleusement leur devoir éthique en rejetant catégoriquement toute forme de justification des activités criminelles. Invalidé depuis quelques jours déjà par la Cour constitutionnelle à la suite des contentieux électoraux, les 46 députés qui pourtant avaient déjà pris goût en siégeant à l'Assemblée nationale ne décolèrent toujours pas de ce qu'ils qualifient d'injustice ou mieux d'erreur matérielle. Ce 29 mars, ces députés invalidés ont assiégé la Cour constitutionnelle malgré l'interdiction des éléments de l'ordre. Ils se disent déterminés à récupérer leur siège et ce par tous les moyens possibles. D'ores et déjà, ces candidats malheureux appellent à l'intervention du chef de l'État. Jurisprudence oblige pour que la Haute Cour répare ces erreurs matérielles. Le rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi s'est réuni ce vendredi pour examiner l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette réunion, notamment la formation d'un gouvernement qui va s'attaquer aux problèmes quotidiens qui s'opposent dans tous les secteurs de la vie nationale. Les Rafat saluent avec fierté la détermination sans relâche du chef de l'État de mettre définitivement fin à la guerre d'agression nous imposée par les Rwandais au fait de rétablir la paix
la sécurité, la stabilité des institutions de la République à tous les niveaux. Les Rafat saluent l'aboutissement heureux de la mission d'information confiée à l'honorable Augustin Kabouya, qui vient d'identifier en toute responsabilité une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale afin de permettre au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer un Premier ministre ainsi que les autres membres du gouvernement de la République, conformément à la Constitution, spécialement en son article 78. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rafat en sigle, considère que la mise en place du gouvernement, tant attendue par le peuple congolais, va permettre de s'attaquer aux problèmes quotidiens qui se posent dans tous les secteurs de la vie nationale. En tout état de cause, il y a nécessité impérieuse de doter l'Assemblée nationale de son bureau définitif dans les meilleurs délais, afin de faciliter l'investiture du gouvernement au travers l'adoption de son programme d'action, lequel s'inscrit dans la droite ligne de la vision fondamentale du chef de l'État. Salus populi suprema lex, le salut du peuple et la loi suprême. L'Agence congolaise des transitions énergétiques a organisé une matinée de réflexion au cours de laquelle plusieurs intervenants ont abordé sur les perspectives d'avenir de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Suivez. L'énergie représente un facteur essentiel du développement économique et social. Les progrès réalisés au cours du XXe siècle et voire même XXIe siècle ont été accomplis grâce à l'utilisation d'une énergie abondante et saine. C'est dans ce cadre que la matinée des transitions énergétiques a été organisée avec comme thème général transition énergétique et développement durable en République démocratique du Congo, défis et perspectives. Une thématique développée par la coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Cet enjeu est une opportunité d'accélération ou en tout cas de notre rattrapage économique et de notre développement énergétique. Donc le message que je fais passer principalement aux étudiants, c'est de se préparer à devenir les grands acteurs d'une transition que nous mettons sur les rails et que eux vont faire avancer pour les générations présentes et futures. Plusieurs panélistes ont abordé plusieurs thématiques sur les développements durables en République démocratique du Congo, mythes ou réalité, processus de l'évaluation environnementale et sociale des projets pour un développement durable en République démocratique du Congo. Une satisfaction pour les participants à ces assises. Les problèmes liés à la consommation d'énergie sont aggravés par la croissance continue de la demande qui augmente notamment en raison de la progression démographique. Le nombre de véhicules dans le monde qui s'est élevé, le transport qui représente le 30% des consommations d'énergie. Et dans ces conditions, il apparaît clairement qu'au niveau mondial, la transition énergétique ne pourra pas être achevée rapidement et qu'en particulier les remplacements des énergies fossiles par des énergies à bas niveau carbone se poursuivra bien au-delà des années. Refus des billets de dollars américains déchirés ou réduction de sa valeur en francs congolais, une habitude de plus en plus courante de la part des changeurs des monnaies. Valorisant cette monnaie étrangère, cette attitude pousse ainsi la population à une protection exagérée au détriment du franc congolais. Rufus Lukanga était à la rencontre de quelques-uns ce vendredi dans la capitale. Les billets de dollars américains qui présentent des petites déchirures ou une coloration sont parfois refusés sur les marchés en RDC ou perdent considérablement sa valeur. Une valorisation à outrance à cette monnaie étrangère a élu domicile dans les chefs des Congolais qui la préservent avec une forte considération au détriment du franc congolais. Plusieurs faits s'associent à cette habitude, dont la valeur qui représente actuellement le dollar américain ou les taux d'échange congolais ne facilitent pas l'appréciation de la monnaie locale. Le dollar américain continue alors de s'imposer dans le quotidien des Congolais et devient de plus en plus la principale monnaie sur laquelle tout se négocie. Alors, que stipule la loi quant aux billets USD déchirés ou ayant subi une coloration?
Face au rejet ou à la baisse des valeurs, Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, explique que la législation existante en RDC sur les billets des banques ne concerne que le franc congolais et que tout refus d'un billet déchiré n'est qu'une manière de sacraliser le dollar américain et évoque en outre l'escroquerie en cas de réduction du montant. C'est beaucoup plus une manœuvre des commerçants. Parce que pourquoi accepter un billet coupé, mais vous demandez la réduction? En demandant la réduction, c'est une manière seulement de vouloir davantage faire souffrir les porteurs du billet ou l'escroquer pour ne fût-ce que le petit rien qu'on réduit sur sa valeur. Donc il n'y a pas une législation en RDC qui donne pouvoir aux cambistes de réduire l'argent, principalement les dollars, parce que c'est déchiré, ou refuser les dollars parce que c'est déchiré. Vous vous rendez compte vous-même dans quel état nous conservons nos francs congolais et dans quel état on les utilise. Parfois des billets à lambeaux, mais nous l'acceptons en interne. Ce mystère qui entoure les dollars lorsque c'est coupé, ce n'est que la fraude et l'escroquerie. Depuis quelques années, l'économie congolaise carbure au dollar américain dû au taux d'échange flottant du franc congolais. Dans la loi de l'offre et de la demande, les clients recherchent plus le dollar américain, d'où cette valorisation à outrance. Les gouvernements congolais avaient promis d'agir pour stabiliser la monnaie, mais la perte des valeurs du franc congolais continue d'être observée sur terrain. Après la clôture du mois de la femme au parti politique Agissons pour la République des Guiluando, un engouement massif est constaté des femmes. Plusieurs d'entre elles ont adhéré au parti en acceptant d'accompagner la vision du parti et celle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le deuxième mandat. C'est un signal fort pour le parti politique Agissons pour la République des Guiluando-Mboyo. Après avoir clôturé en beauté le mois de mars dédié à la femme, plusieurs femmes ont individuellement adhéré au parti à la grande satisfaction du secrétaire général Richard Kamikale. Ces femmes ont accepté la vision et l'idéologie du parti des Guiluando. Comme vous savez, c'est chaque 8 mars qu'on célèbre de manière officielle l'existence de la femme en défendant ses droits. Cela a fait que, après l'activité, plusieurs autres dames, des jeunes filles, des mamans, puissent s'intéresser au parti. C'est comme ça qu'ils nous ont rejoints. Donc, c'est depuis le matin qu'on recevait des visiteuses, des gens qui n'ont jamais fait partie de notre parti, venir avec l'intention de rencontrer les responsables pour prendre leur adhésion. C'est comme ça que je les ai réunies toutes dans la salle, dans notre salle de conférence, pour rencontrer leurs préoccupations. Et voilà, on les a, on leur a accordé les adhésions. Et voilà que tout s'est très bien passé. Chaque jour qui passe, le parti politique AREP continue à cimenter son ancrage sur la scène politique congolaise. Ce parti membre de l'Union sacrée soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celle de son initiateur Guy Luando pour le deuxième quinquennat du chef de l'État et ne compte pas baisser les bras face aux enjeux de l'heure. Évasion spectaculaire à la prison centrale de Massi-Manimba où sont incarcérés 3 agents de la Commission électorale nationale indépendante sous un mandat d'arrêt provisoire pour avoir donné des machines à voter aux 8 candidats invalidés par la centrale électorale. Victimes des incidents liés à l'évasion à la prison de Massi-Manimba, 3 innocents assassinés que les auteurs de cet acte civique croyaient être des agents de la CENI en détention pour avoir cédé de machines à voter aux individus. Il convient de souligner que ces incidents surviennent après l'annulation des élections législatives, nationales et provinciales, notamment dans la circonscription électorale de Massi-Manimba au Kwilu et de Yakoma au Nord Kivu. Manouanina, Kumba, Nana, UDPS Tshisekedi, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale d'élèves. Selon ces témoins oculaires, cette vague de violence serait l'œuvre de certains hommes politiques irresponsables récemment invalidés par la CENI en complicité avec quelques responsables des entreprises publiques connus pour leur incivisme.
Ils ont cassé dans la salle B puisque les gens qui dérangeaient se trouvaient dans cette pièce. Ils ont tenté de libérer leurs alliés dans la salle 3, mais ils n'ont pas pu les libérer assez puisque je suis sorti les empêcher grâce aux agents de la CENI qui dormaient ensemble avec dans la première salle. Beaucoup de prisonniers n'ont pas pu s'évader. Ceux qui sont morts sont ceux qui ont reçu des balles. Par ailleurs, la question reste à savoir si cet acte aurait été planifié dans le but d'éliminer les agents de la CENI en détention afin d'effacer les traces. À Lubumbashi, le barreau du Haut-Katanga qui dirige les bâtonniers Jean-Paul Kitenge, via sa sous-commission genre, a organisé un atelier conjoint avec les femmes magistrates, médecins et celles de l'ESBEL, les talents sous les thèmes investir dans la femme, accélérer les rythmes, accompagnés d'experts venus d'horizons divers. Les femmes ont élaboré des recommandations et stratégies, un investissement plus accru dans la femme afin d'accélérer son émancipation. Les femmes avocates, magistrates, médecins et celles de l'ASBEL, les talents, ont consacré la journée entière du mercredi 27 mars 2024 en vue de réfléchir sur les stratégies à prendre pour davantage améliorer les conditions de la femme des différents secteurs d'activité. De différentes oratrices, on peut retenir la nécessité de rétablir l'équilibre entre l'homme et la femme pour un investissement plus accru dans cette dernière. Les 4 ateliers constitués ont pour l'essentiel abouti à des recommandations générales comme la masculinité positive, l'instruction et la sensibilisation de la femme, etc. Nous allons prendre notre métier d'accompagnement juridique et judiciaire, de la sensibilisation aussi. Pour les barreaux du Haut-Katanga, cet atelier de réflexion conjoint est avant tout l'opportunité de booster la femme avocate par sa mise en contact avec les femmes d'autres domaines d'activité en vue d'un échange d'expériences lui permettant de s'engager efficacement dans le travail qui est le sien. Le barreau a voulu recueillir l'expérience d'autres femmes qui exercent d'autres professions, les difficultés qu'elles rencontrent, que le barreau puisse les accompagner dans ces difficultés. Aussi, l'ASBEL Les Talents estime-t-elle crucial que la parole de la femme soit libérée pour qu'elle prenne sa propre défense. Parmi les choses qui bloquent la femme, il y a le langage aussi. Beaucoup de femmes ne savent pas prendre la parole en public. Et pour ce fait, elles se retirent parce qu'elles n'osent pas parler, elles ne veulent pas oser, elles n'ont pas appris à parler. Et nous travaillons avec les étudiants dans ce sens-là. Et plus nous apprenons aux filles comment parler, comment se défendre en public. Et plus tard, je suppose qu'on aura beaucoup de femmes qui peuvent prendre la parole en public, qui peuvent défendre leur point de vue, leur opinion. Et ça nous aiderait à avoir un Congo meilleur. Quel apport des femmes auditrices du CHESD pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo? La thématique a dominé les échanges lors d'une conférence organisée au CHESD à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Quel apport des femmes auditrices du Collège des hautes études stratégiques de la défense CHESD pour la pacification de l'Est de la RDC? Tel est le thème choisi cette année pour clôturer le mois de la femme au Collège de l'Excellence. Premier à prendre la parole, le DG de cette institution de la défense, le général Mamba Augustin, dans ce monde des circonstances, estime que la femme ne devrait plus se battre pour son émancipation à nos jours, mais chercher en tant que femme stratège des solutions adéquates pour sortir le pays de cette situation à l'est du pays. À travers toutes les questions que vous avez eues et des réponses qui vous ont été fournies par la femme elle-même, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses à donner pour la pacification de ce pays. Mais non seulement pour la pacification de ce pays, mais pour la construction du pays en même. De son côté, Flore Idi, chargée doctrinale et recherche stratégique du CHESD, donne ici les objectifs de cette conférence. On est d'échanges très riches où les femmes auditrices se sont dites elles ne seront plus celles qu'il faudra outiller, celles qu'il faudra mettre en zone de confort, donner les possibilités ou les moyens pour agir, mais elles veulent être actrices. Elles se sont mises ensemble pour échanger sur les différentes solutions concrètes qu'elles peuvent proposer. 3 interventions riches ont marqué cette conférence, entre autres, celle de Madame la commissaire supérieure Judith Chaumba, diplômée de la 5e session CHESD, qui a parlé de la vie panoramique de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, de Madame Omokoko Asamako, de la 7e session en cours du CHESD, qui parle de la question de l'implication des ASBEL dans la paix de l'Est. Puis la représentante du ministre du Genre, Famille et Enfants, Bibi Moloko, qui aborde une autre question, suivie des échanges et débats des auditrices de la 7e session
et femmes militaires et autres. Une photo des familles a clôturé ces instants. Investir dans la femme et accélérer les rythmes a été le thème au centre de la journée scientifique organisée ce vendredi par l'Association des femmes de l'Office congolais des contrôles. Dans le but d'éclore en beauté le mois de mars, Benjamin Moudiat était présent pour le compte de Télé 50. Au cours de cette journée scientifique, il était question pour l'Association des femmes de l'Office congolais de contrôle de méditer à voix haute sur la place de la femme à l'OCC et comment pousser cette dernière dans son épanouissement personnel. Le premier speech était celui de Mami Kaboubadi qui a pris parole comme représentante de l'AFOCC. Ratifier les agents et cadres de l'OCC, particulièrement Madame le directeur général adjoint, pour son implication personnelle pour la réussite de cet événement. Juste ensuite, la directrice générale adjointe de l'OCC, Christelle Mouabilou, a pour sa part félicité et encouragé toutes ces femmes qui ne cessent de travailler avec bravoure au sein de l'Office. Mais je voulais vous dire, chers dames, que nous sommes très fiers de vous et que nous sommes bien conscients du travail abattu au sein de l'Office congolais de contrôle par les femmes. La manifestation était caractérisée par plusieurs interventions scientifiques et motivantes au bénéfice de toutes les femmes présentes. Signalons qu'à cette activité ont pris part plusieurs cadres et représentants des structures publiques et étatiques. Les caucus des femmes députées provinciaux de la province du Haut-Katanga ont assisté les détenues femmes de la prison centrale des Kasaba Lubumbashi, accompagnées des vivres et non-vivres. Ces élus ont volé au secours de ces détenues à l'occasion de la clôture du mois de la femme. En marge de la clôture du mois de mars, le caucus des députés provinciaux du Haut-Katanga, avec à sa tête Myriam Lukumba, ont organisé une descente à la prison centrale des Kasaba pour venir en aide à l'agence féminine de ce centre. Elles se sont rendues au préalable ce mercredi 27 mars 2024 au parquet des grands instants de Lubumbashi pour obtenir l'autorisation d'effectuer une descente à la prison afin d'apporter des vivres et non-vivres aux détenus de ce centre pénitentiaire. Nous sommes venus par 5 fois. Le mandat passé, les doléances étaient qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vivres. Maintenant, si nous encourageons, comme il y a des avancées, ça serait bien pour le bien des prisonniers. Alors nous sommes contentes, nous sommes partis avec un cœur ravi et nous disons maman courage, continuez sur cet élan et nous, vos honorables députés, on ne va pas croiser les bras, on va continuer à faire le plaidoyer ensemble avec la société civile et les gens de bonne foi. Ce caucus des députés est composé de plusieurs grandes dames dont Liliane Nikumba, Eugénie Boukassa, Régine Tchala, Nomi Fatouma et Madame Kabouiz. Ce caucus connaît également la participation de plusieurs femmes magistrates et de la société civile qui, elles aussi, sont satisfaites de cet acte louable. Dans l'ensemble des gammes apportées, l'on trouve des matelas, bidons d'huile, des sacs de farine et tant d'autres. Les élus du Haut-Katanga comptent pérenniser cette activité qui est déjà à sa 5e édition. Les femmes d'entreprises congolaises ont été formées sur le leadership féminin par les centres chrétiens d'action pour dirigeants et cadres d'entreprises au Congo sous les thèmes « Comment développer et renforcer les compétences managériales des femmes ?» Un certificat de participation a été décerné à toutes les participantes à la fin de cette formation. 2 jours durant, le Centre chrétien d'action pour dirigeants et cadres d'entreprises au Congo a formé les femmes de plusieurs entreprises du pays sous le leadership féminin. Répartie en 5 modules, cette formation vise à développer et renforcer les compétences managériales des femmes d'entreprises congolaises. Nous voulons écraser les rumeurs pour retrouver la femme congolaise assez souvent très compétente, la femme congolaise assez souvent des femmes de génie, des femmes techniciennes, des femmes stratèges, des compétences qu'on n'oublie jamais pour faire un corps congolais puissant. Les femmes d'entreprise ayant pris part à cette formation ont signé une déclaration qui sera renvoyée aux 2 chambres du Parlement. Les femmes m'ont chargé de porter ces plaidoyers au niveau du Parlement pour que la loi fasse ses bons courageux vers la concrétisation de la mixité au niveau de ces organes
des régions. Les participantes à cette formation reconnaissent avoir bénéficié de plusieurs notions supplémentaires pouvant leur permettre à mieux gérer la vie professionnelle et personnelle. J'étais venue, je ne connaissais rien, mais j'ai appris qu'en tant que femme leader, je peux tout faire. Nous ne sommes pas égales aux hommes, mais nous avons quand même des capacités à faire le même travail qu'eux. Nous avons des compétences et nous pouvons prendre des décisions agiles, des décisions rationnelles, des décisions réfléchies, être des techniciens et faire le travail correctement. À la fin de la formation, les participantes ont toutes bénéficié d'un certificat de participation pour valoir ce qu'est des droits. Il a figuré parmi les orateurs de la semaine économique qui s'organise chaque année à l'Université catholique du Congo, UCC. C'est Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP, a trouvé des mots justes pour communiquer avec les étudiants de cet alma mater sur l'importance du contenu local de la chaîne de valeur en RDC. À cette journée des entreprises organisée par la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo à Kinshasa, dont le thème principal était « Défi pour un marché local », le directeur général de la RSP, Miguel Cachal, l'un des orateurs, a tenu en haleine ses étudiants avec un sujet plutôt accrochant qui n'est autre que l'importance de la chaîne de valeur et la promotion du contenu local en RDC. Le contenu local qu'on appelle les local content. C'est une loi économique qui protège tous les secteurs de l'entreprise locale. La sous-traitance dans le secteur minier, par exemple, est estimée à 35%. Mais cet argent s'évaporer. Ce sont des informations que vous devez avoir parce que vous êtes des futurs leaders. Fin motivateur, Miguel Cachal a multiplié des exemples spécifiques durant sa présentation ex-professo pour réveiller l'esprit entrepreneurial qui sommeille encore dans les chefs de ses futurs cadres universitaires. Sa méthodologie didactique lui a donc permis de dénicher dans la foulée un jeune entrepreneur porteur d'un projet ambitieux de fabrication de charbon de bois amélioré, à qui il a promis un accompagnement. Pour l'assistance, cette séance était profondément enrichissante. Le président veut promouvoir le commerce local et cela m'a motivé en plus de travailler sur mon projet. Le point particulier qui a attiré mon attention est au sujet de la loi sur le contenu local. À cette occasion, le comité de gestion de l'Université catholique du Congo à Kinshasa a décerné un brevet d'honneur au DG Miguel pour son engagement dans la lutte en faveur de l'entrepreneuriat de jeunes à travers le pays. Pour finir, le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a, dans une visite guidée, fait la découverte d'autres produits innovants, des start-up de cet alma mater, et il en a été émerveillé. À l'occasion de ces mois dédiés aux droits de la femme, les cercles culturels Ascenseur qui dirige la professeure Irène Ngoï Kiboko Captiva a organisé une conférence avec les élèves de son ancienne école, l'Institut technique industriel Fouara de la cité frontalière de Kipushi, le mardi 25 mars 2024. Le thème choisi, investir en faveur de la jeune fille. Comment faire un choix d'une filière à l'université? Plus de détails dans ces reportages de Jean-Paul Kimouni. C'est le grand retour de la présidente du cercle culturel Ascenseur, la professeure Irène Ngoï Kiboko Captiva, de l'université de Lubumbashi à l'Institut technique industriel Fouara, son ancienne école située dans la cité frontalière de Kipushi, pour dire merci à ses enseignants et encourager les jeunes filles qui étudient actuellement à cette institution éducative catholique pour les sensibiliser également à prendre conscience de la lourde tâche qui les attend dans l'avenir, car la femme éduque, forme et constitue la cellule de base du développement. Cette journée coïncide également avec le mois dédié aux droits des femmes. La délégation du cercle culturel Ascenseur a opté pour le thème « Investir en faveur de la jeune fille, comment faire le choix d'une filière à l'université ». La grande difficulté quand vous faites votre section aux humanités, même quand la section vous a été imposée par les parents, ainsi de suite, chers jeunes, le gros, c'est l'université qui vous attend.
Ce thème tombe à point nommé surtout pour ces futures élites en degré terminal des humanités. Le message est clair, les filles doivent d'abord étudier. Par là, nous appelons toutes les filles quand même de faire un bon choix à l'université pour que demain, que nous puissions dire qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que si les filles s'arrêtent juste au niveau des humanités, alors à quoi servirait ce combat demain? Elles sont capables de réussir comme les hommes, elles sont capables de bosser dur, de travailler dur, tout pour leur épanouissement. Les jeunes filles de l'Institut technique industriel Foura étant en âge de développement ont été également conscientisées sur la nutrition de 11 à 18 ans pour une alimentation responsable, équilibrée et bien diversifiée. Pour lier l'utile à l'agréable, la professeure Irène Goy a remis quelques cadeaux aux professeurs de l'Institut technique industriel Foura. Fiers de leurs produits scientifiques, les enseignants l'ont remercié pour son amour envers son école et surtout pour son dévouement dans l'encadrement de la jeunesse. Pour ce geste, la professeure Irène Goy Kiboko Captiva reconnaît ses origines, surtout les efforts de ses enseignants. Voilà pourquoi elle s'est illustrée par cette initiative, imprimant ainsi un cliché d'un exemple digne d'être imité pour des générations postérieures. Rendons-nous au Lualaba chez Fifi Masuka. Avant de se quitter, le gouvernement provincial est en processus d'évaluation des entreprises minières pour assurer le développement de la province. La dernière évaluation est celle de l'entreprise Kamoa, dont les bilans restent encore positifs. Un moment de convivialité, mais aussi d'évaluation des actions de la société Kamoa d'un côté et la représentation de la province du Lualaba. Les actions montrent à suffisance que la société Kamoa s'est distinguée de toutes les sociétés minières trouvées dans la province de Fifi Masuka. L'évaluation entre les deux parties pour assurer le développement de la province. Après ces moments d'échange, la représentation du Lualaba s'est dit satisfaite mais reste regardant pour la suite des actions de cette société et les autres pour répondre aux attentes des Lualabais et Lualabaises. Et donc l'entreprise a commencé les échanges au niveau de la base, c'est-à-dire quand je parle de la base, je fais allusion à l'administrateur du territoire. Et après la base, l'entreprise a eu des contacts ou des échanges fructueux avec des élus provinciaux. De l'autre côté, ce sont les responsables de la société Kamoa qui disent être déterminés à répondre aux besoins des peuples congolais en général et Lualabé en particulier. Nous avions périodiquement une consultation avec les communautés locales. Il a été nécessaire de créer un cadre plus élargi, plus formel. C'est de là qu'est venue la motivation d'instaurer ce forum. Les rendez-vous est pris sur terrain dans les jours qui viennent pour palper du doigt les performances de cette société et nouvelles orientations. Place au rappel des titres à présent. Il ne décolère pas de ce qu'il qualifie d'injustice ou mieux d'erreur matérielle. Les 46 députés invalidés par la Cour constitutionnelle ont manifesté ce vendredi devant la haute instance judiciaire pour exiger réparation. Le CESAC invite les professionnels des médias à observer scrupuleusement leurs devoirs éthiques en rejetant catégoriquement toute forme de justification des activités criminelles. Protection exagérée du dollar au détriment du franc congolais, cette habitude de plus en plus courante de la part des changeurs de monnaie dégoûte déjà de plus d'un Congolais. Nos reporters étaient descendus sur les terrains ce vendredi pour prendre langue avec Sekinois. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.